Donc, pour les témoignages, j'inviterai maintenant Mme Roxane Milot du RIOC de s'adresser à nous. Oui, ben bonjour tout le monde. Oui, en effet, moi je suis du RIOCEM, donc le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, juste spécifié. Alors, ben nous, on a à peu près 340 membres à Montréal, surtout des organismes qui œuvrent en santé et services sociaux. Et on était une partie de ce comité consultatif-là. Et pourquoi on a participé? C'est parce que, ben, en fait, pour les petits groupes et puis pour beaucoup de groupes, hein, la démarche de planification stratégique peut sembler un luxe. Donc, que ce soit par manque de temps ou par manque de ressources humaines, par manque de ressources financières. Euh, pour d'autres, la planification stratégique, ça peut être quelque chose comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, par exemple par des bailleurs de fonds, comme un mal nécessaire. Pourtant, on le sait, en fait, tous les organismes communautaires sont amenés au quotidien à planifier stratégiquement leurs actions. C'est Emmanuel qui avait lancé ça dans une réunion, puis j'ai trouvé ça très, très, en fait, très, très juste parce qu'avec des missions aussi ambitieuses et des moyens aussi limités, c'est clair que l'ensemble des organismes sont amenés à faire cette démarche-là au quotidien. Mais là, ce qu'on a réussi à former, en fait, c'est un guide qui permet de structurer, en fait, cette réflexion qui est déjà là. Puis ça nous permet, en fait, de donner sens à nos actions, qu'on soit un employé, qu'on soit un coordonnateur, qu'on soit un membre de CA, qu'on soit un bénévole, un militant et même un participant d'un groupe. Ouais. Donc, c'est pour ça que le RIOC a décidé de participer à cette démarche-là, puis qu'on trouvait extrêmement pertinente. Puis, je voulais vous donner différentes raisons pour lesquelles, ben, en fait, ce guide-là vaut le détour. Ben, d'abord, ben, parce que c'est sous la même adresse que vous allez trouver les meilleurs guides qui existent. Donc, c'est déjà là totalement formidable. Deuxième chose aussi, c'est que c'est un guide qui a été fait par et pour le communautaire. Donc, vous allez trouver plein de guides de planification stratégique sur le web. Ben, il y en a beaucoup qui s'adressent au monde des affaires. Là, c'est vraiment, en fait, c'est un guide qui va coller à votre réalité. Ensuite, ben, on l'a dit, c'est un outil critique. Donc, c'est un outil qui vous amène à vous poser les bonnes questions avant d'amorcer une démarche de planification stratégique. Euh, donc, c'est se demander, est-ce qu'on veut prendre le contrôle nous-mêmes de cette démarche-là ou est-ce qu'on veut aller chercher quelqu'un à l'externe? C'est des questions extrêmement importantes à se poser avant de commencer le processus. Et finalement, ben, c'est en fait un guide qui va vous permettre de répondre aux besoins de plusieurs types d'organismes parce que justement, c'est un guide qui s'adapte à votre rythme, qui s'adapte au moment où vous êtes dans votre développement. Et donc, c'est un guide qui vous permet d'amorcer une démarche complète comme de faire une partie ou l'autre de façon interchangeable. Et en plus, ben, c'est un guide évolutif. Donc, bien sûr, ben, on vous demande de le consulter, mais aussi si vous avez des très bons exemples, si vous avez surpassé en fait des obstacles, c'est extrêmement intéressant de les partager avec vos collègues là, des autres organismes. Donc, n'hésitez pas à y participer. Alors, ben, je voulais remercier le Centre Saint-Pierre pour cet outil-là, puis j'espère que ce sera quelque chose de très, très utile, en fait, pour tous à court, moyen terme et même à long terme. Voilà. Merci. Merci infiniment, Mme Milot. C'est vraiment